Hey, salut l'Asper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du test des doigts aimantés. Tu peux sentir que cette super glue devient encore 2 fois plus forte, 3 fois plus, 4 fois plus puissante. Et avec le 3 à partir de maintenant, c'est totalement collé, fixé, soudé. Impossible pour toi de les séparer. Plus tu essayes à partir de maintenant, et moins tu y arrives. Impossible pour toi de le faire. Totalement collé de plus en plus, totalement fixé. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au bout de ton nez, tu as un petit bouton magique. Si tu appuies dessus avec tes doigts, tu pourras les décoller. Regarde, tu peux les décoller maintenant. Quand on pense à l'hypnose, il s'agit de l'un de ses plus grands classiques. On peut le voir partout, aussi bien à la télé, dans la rue et en spectacle. Il est difficile de passer à côté, tant cela est devenu une sorte d'emblème. C'est un test très efficace que beaucoup d'hypnotiseurs utilisent en spectacle, moi inclus, mais que personnellement je n'utilise plus lors de mes sessions d'hypnose de rue. Voyons pourquoi. Tout d'abord, pourquoi l'utilise-t-on en spectacle? Fixez le vide entre les doigts. Certaines personnes peuvent le sentir déjà. Regardez bien vos doigts, fixez vos doigts. Servez-vous d'imaginaire. Inspirez. Expirez. Imaginez-vous maintenant que je transperce vos doigts avec une vis. Là, je prends la vis et je serre la vis maintenant. Et regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent. Et vos doigts se rapprochent et se collent de mieux en mieux, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Vos doigts se rapprochent tellement fort qu'il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer à mon signal. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Et vos doigts se collent encore de plus en plus fort et tellement collés, tellement soudés, il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer à mon signal. Eh bien, pour la simple et bonne raison qui nous permet de mettre en lumière très rapidement les volontaires les plus réceptifs à la suggestion. Si on sait que le relâchement musculaire fait en sorte que les doigts se rapprochent d'une manière totalement naturelle, le fait que ceux-ci restent complètement coincés n'a plus rien à voir avec le phénomène physique. Nous avons donc une première catalepsie sans avoir concrètement plongé nos volontaires en état hypnotique. Ainsi, plus large est le public et plus les chances de réussite du test sur un volontaire sont élevées. Il ne nous reste alors plus qu'à récupérer ces volontaires pour aller plus loin dans l'expérience. En revanche, dans la rue, j'ai tendance à appeler ça un test de non-résistance. Si les doigts ne bougent pas, c'est que consciemment votre volontaire est en train de résister et de tout faire pour que rien ne se passe. Quoi qu'il en soit, nous sommes confrontés à différentes problématiques qui limitent de manière assez conséquente l'efficacité du test. En premier lieu, il y a le fait que de plus en plus de gens savent que les doigts se rapprochent de manière totalement automatique, et beaucoup pourraient se servir de ça comme une porte de sortie, et n'accorder aucune crédibilité à ce que vous faites. Et si on s'attaquait à un problème qui colle aux semelles? Les charlatans! En deuxième lieu, le fait que l'effet nous amène à chercher directement une catalepsie, sans même avoir fait passer le volontaire en transe. Et dans cet environnement, nous testons un nombre très limité de personnes. Celles-ci étant plus ou moins réceptives, il se pourrait que l'effet puisse ne pas fonctionner. Et c'est pour cela que je préfère privilégier les tests comme les mains aimantées ou celui des livrets des ballons, qui nous permettent d'attaquer une séance de manière plus progressive. Et voilà, on est sur une fin de vidéo. Alors si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, vous abonner et partager. Et si vous le souhaitez, de rejoindre la communauté sur Discord. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, dormez.